Si tu veux devenir prothésiste ongulaire sans diplôme et transformer ta passion en une véritable activité florissante, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il y a des milliers de femmes comme toi qui veulent changer de vie, de transformer leur passion en une véritable activité florissante. Des nanas qui sont en CDI, qui ont envie de quitter leur emploi, qui sont fatiguées à l'idée de se réveiller tous les matins et de faire un emploi qui ne leur convient pas. Elles sont fatiguées de survivre uniquement pour mettre de l'argent de côté. Elles ont vraiment envie de monétiser cette passion qu'elles ont depuis tant d'années. Mais la plupart du temps, elles ne savent malheureusement pas par où commencer. Et la première question qu'elles se posent souvent, c'est: est-ce que j'ai le droit de gagner bien ma vie? Est-ce que je peux exercer l'onglerie sans diplôme? Est-ce que c'est légal d'exercer l'onglerie sans diplôme? Et surtout, est-ce que les clientes vont me faire confiance? Et la réponse est simple: oui. Tu peux. Tu peux devenir prothésiste ongulaire sans diplôme. C'est légal et surtout c'est possible. Et je vais te montrer dans cette vidéo étape par étape, même si tu n'y connais rien et même si tu pars de zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi j'ai commencé sans diplôme à côté de mon emploi. Donc j'étais hôtesse de caisse chez Mango. Ça a duré 2 ans. Donc oui, il est vrai que mes journées étaient assez chargées. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai démarré mon activité de prothésiste ongulaire, je n'avais aucun diplôme. J'ai démarré à côté de mon emploi en temps plein chez Mango en 35 heures. Je prenais des clientes sur mes temps de repos, à savoir le dimanche et le lundi, et parfois même après mes journées. À mes débuts, je travaillais uniquement sur les mains de ma maman. Donc moi, je me suis lancée officiellement en août 2023 et ça faisait plus de 10 ans que je faisais les ongles de ma mère. Donc j'ai commencé assez tôt avec des petits kits AliExpress, Chine. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle, et donc je m'entraînais régulièrement sur ma maman. Et en fait, je suis arrivée à un moment donné dans ma vie, donc c'était en août 2023 où j'avais besoin de gagner plus d'argent. J'avais ce besoin-là de gagner forcément un petit peu mieux ma vie. Et donc j'ai décidé de monétiser ce qui était pour moi de base une passion. Donc quand je me suis lancée, je n'avais pas énormément de clientes et mon activité a vraiment fait un gros boom à partir de février 2024. Donc mon activité a mis 4 mois avant de bien pouvoir se lancer parce que j'ai appliqué une stratégie Instagram qui m'a permis d'attirer de la clientèle en l'espace d'1 mois et demi. Aujourd'hui, je suis coach business pour prothésistes ongulaires et je les apprends à attirer une clientèle un peu plus haut de gamme grâce à leur contenu et surtout grâce à une stratégie Instagram magnétique en structurant leur offre de A à Z et leur business. Maintenant, je vais te décortiquer comment est-ce que tu devras faire pour te lancer en 2025 dans l'activité de prothésiste ongulaire. La première étape va être de choisir ta technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technique va être la base aujourd'hui de ton activité. Par exemple, si tu es prothésiste ongulaire, que tu as envie de te lancer dans une activité, je te conseille de pratiquer une seule et unique technique et de devenir experte dans cette technique avant de pouvoir la monétiser. Ça ne sert à rien de commencer en proposant 1 milliard de techniques parce que tu ne seras pas experte et la clientèle potentiellement ne te fera pas confiance. Donc forme-toi uniquement à une seule technique à la perfection et ensuite tu pourras proposer tes prestations à tes clientes. Et tu me diras comment faire pour se former et surtout comment faire pour trouver une bonne formatrice. Tu peux tout simplement taper dans la barre de recherche Instagram formatrice Popit, formatrice Chablon, formatrice GLX en fonction de la formation que tu as envie de faire et surtout celle que tu as décidé de pratiquer sur tes clientes. Pour exercer le métier de prothésiste ongulaire, tu n'as pas besoin de CAP esthétique. Le CAP esthétique est uniquement requis si tu coupes les cuticules de tes clientes avec un ciseau, car c'est considéré comme un acte chirurgical et doit être exécuté par une prothésiste ongulaire qui possède donc ce CAP. Donc ce qu'il te faut, impératrice, c'est une formation sérieuse qui te montre les techniques de base, donc la technique que tu auras déjà choisie avant de te lancer dans ta recherche, et surtout celles qui vont te montrer les mesures d'hygiène. Parce que oui, l'esthétique est hyper important, mais une hygiène irréprochable séduit les clientes. Tu peux en trouver en présentiel dans ta ville ou même avec des formations en ligne pas à pas qui te montrent étape par étape ce que tu dois faire pour y arriver. Un autre conseil aussi, choisis une formatrice qui te parle directement et une formatrice avec laquelle tu accroches. Et surtout celle qui te montre les résultats de ses élèves et non juste les certificats. Donc il faut que tu puisses te transformer en Sherlock Holmes parce que même si aujourd'hui il y a énormément de formatrices en France, ce qui est vraiment top, il y a énormément de mauvaises formatrices, donc des formatrices qui mettent en avant uniquement les certificats de formation et non les résultats de leurs élèves. Donc n'hésite pas à te diriger plutôt vers
vers des formatrices qui montrent les résultats des élèves qui viennent en formation chez elles, à te renseigner également quand par exemple reposte une élève en story pour potentiellement voir comment est-ce que ça pourrait se passer avec toi si tu viens en présentiel travailler avec cette formatrice et surtout apprendre de cette formatrice. Sache que le certificat aujourd'hui qu'elles vont te remettre en formation, il est très joli, ça on n'en discute pas, mais il ne vaut rien par rapport à la loi. C'est pour ça que la deuxième étape va être de t'entraîner le plus possible. Tu ne pourras pas te lancer rapidement si tu ne t'entraînes pas. Entraîne-toi d'abord sur toi avant de proposer tes services à des personnes ou de prendre des modèles payants. Il y a une erreur que la plupart du temps les prothésistes ongulaires qui débutent font, c'est de vouloir se rémunérer tout de suite alors qu'elles sortent à peine de formation. Tu n'as pas vu tous les types de plaques, tu n'as pas vu forcément des ongles rongés, tu n'as pas vu tout ça, donc ne commence pas à proposer tes prestations, même si tu as été formé par la meilleure formatrice de la Terre. Commence d'abord par t'entraîner sur toi, connaître le ressenti de la ponceuse, connaître le ressenti de la lime à ongles, avoir un maximum d'expérience et de retour avant de commencer à faire payer tes modèles. Oui, au début, tu seras à perte, mais c'est nécessaire pour ta progression. En même temps que tu t'entraînes, tu dois également documenter ton évolution parce que ça te servira pour créer du contenu pour attirer tes premières clientes. Donc, n'hésite pas à te filmer pendant que tu es en formation, en discutant avec ta formatrice, en discutant avec d'autres élèves, en prenant des photos de tes certificats. Lorsque tu rentres et que tu es en train de t'entraîner, à me faire des vidéos justement où on montre tes entraînements, ça te servira de documentation pour ton propre compte Instagram. En sortant de formation, ce que je te conseille aussi, c'est de créer ta propre page Instagram. Donc, c'est dessus que tu pourras poster donc ton contenu pour attirer un peu plus de clientèle, bien entendu. Et au début, étant donné que tu ne t'y connais pas forcément en communication, choisis un réseau social et sois actif sur ce réseau-là. Bon, ça y est, maintenant, tu t'es formé, tu as appris ta technique, tu la maîtrises à la perfection. Maintenant, il est temps de passer aux déclarations. Comment faire pour se déclarer? Tu as juste à aller sur le site de l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Maintenant que tu es sur le site, tu n'auras plus qu'à suivre les étapes pour créer ta micro-entreprise. Une fois qu'elle est créée, quelques jours après, tu vas recevoir un document où il y aura renseigné ton numéro de SIRET, le nom de l'entreprise que tu auras choisi, document qu'il faudra absolument garder. Et une fois que tu as ce document, tu pourras ensuite aller t'inscrire sur le site de l'URSSAF, qui est le site qui te permettra de payer tes cotisations sociales mensuellement. Et à partir de là, tu seras aux yeux de l'État officiellement une entrepreneuse. Maintenant, ça y est, tu t'es déclaré, ta formation elle est faite, ta technique elle est maîtrisée. Il est temps maintenant de passer à l'action et d'attirer ses premières clientes. Comment faire pour attirer des clientes dans son business? La première chose impératrice et le premier conseil que j'ai envie de te donner, ne te mets pas la pression. Ce n'est pas parce que le premier mois tu n'as pas 50 clientes que ça veut dire que tu ne vas pas réussir à vivre de ton activité tôt ou tard. Rappelle-toi bien impératrice, je me suis lancée en août 2023, j'ai commencé à attirer mes clientes en février 2024. Par flemme, clairement, pour être honnête avec toi, parce que pendant toute cette période, je n'étais absolument pas active sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tu mets en place une stratégie efficace et magnétique, qui te permettra d'attirer des clients dans ton business, tout va s'en suivre. Il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas y arriver. Cette fois-ci, tu devras créer ta propre grille tarifaire et commencer à facturer tes proches parce que maintenant, pour rappel, tu es déclaré, tu as du matériel à rembourser et en plus de ça, tu es experte dans une technique et tu la maîtrises, peut-être pas à la perfection parce que tu débutes, mais en tout cas, tu es sûre d'assurer la qualité et la tenue de tes pauses pour tes clientes. Tu peux commencer à facturer à ta juste valeur. Très important aussi, au début, sois généreuse et écoute tous les retours. N'oublie pas, ce sont tes premières clientes, tu débutes, tu as besoin de te faire un petit peu la main, d'apprendre à gérer l'expérience client, de construire ton offre, une offre claire qui te permettra encore plus de séduire ta clientèle. Pour te permettre d'attirer des clientes, il faut que tu puisses être actif sur les réseaux sociaux. Il faut que tu sois actif à la fois sur Instagram, à la fois sur TikTok. La création de contenu est un véritable levier aujourd'hui qui te permettra d'attirer des clientes de qualité, ok? En tant qu'auto-entrepreneur aujourd'hui, on a la chance de bénéficier de plateformes gratuites pour promouvoir notre activité. Utilise Instagram à ton avantage pour te permettre d'attirer des clientes. Poste du contenu en te posant cette question claire et c'est comme ça que j'ai réussi à attirer des clientes. Qu'est-ce qu'une cliente a besoin de connaître sur mon travail et sur moi pour décider de prendre rendez-vous? C'est cette question qui doit orienter toute ta création de contenu. Même sans véritable stratégie, en te posant cette question avant même de commencer à créer ton contenu, c'est là où maintenant tu trouveras des idées.
Bien entendu, tu peux également t'inspirer d'autres contenus, d'autres créateurs. Je te recommande notamment de regarder tout ce qui se passe sur le marché américain et le marché latino parce que le marché français est en retard. Si tu as envie de prendre de l'avance, il faut aller à l'étranger. Donc regarde ce qui se passe sur le marché américain, sur le marché latino. Essaye de reproduire à peu près le même style de vidéo dans ton style, bien entendu. Une fois que tu auras fait toutes ces étapes, à ce moment-là, tu pourras commencer à créer ton propre contenu pour attirer ta clientèle. Maintenant, impératrice, laisse-moi te dire un truc important. Ce qui te bloque, et j'en suis sûre et certaine, ce n'est pas le manque de diplôme, mais c'est la peur, le doute et surtout le regard des autres. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, si tu as un rêve, il faut que tu puisses te battre pour pouvoir l'atteindre. Si tu as envie de devenir prothésiste ongulaire et de vivre de ton activité, il va falloir que tu puisses vraiment mettre en place un plan d'action pour te permettre de réussir et de faire croître ton business. Mais ce n'est pas en t'asseyant et surtout en écoutant des personnes qui n'ont même pas le niveau que toi tu as envie d'atteindre que tu réussiras ta vie et surtout que tu réussiras à faire croître ton entreprise. Tu as la capacité d'impacter et surtout de décider pour ta propre vie à condition que tu mettes les actions en place nécessaires pour te permettre d'y arriver. Et le fait que tu sois encore dans cette vidéo, ça m'en dit beaucoup sur toi et surtout, je me dis que tu as vraiment envie de réussir dans cette activité et dans ce nouveau business que tu as envie de lancer. J'aimerais aussi que tu puisses aujourd'hui, à partir de maintenant, penser comme une chef d'entreprise. Tu n'es pas uniquement une femme qui fait les ongles. Tu n'es pas la voisine qui fait les ongles, la cousine de la tante Germaine, de la cousine de machin. Pas du tout. Tu es une entrepreneuse, tu es une businesswoman et il faut que tu puisses te dire que ton business aujourd'hui, c'est ton entreprise. Il faut que tu puisses le structurer dès le départ avec une offre claire et précise qui te permettra d'attirer des clients de qualité, que tu puisses améliorer ta communication, tes photos, prendre les retours de toutes tes clientes pour toujours viser à progresser dans ce domaine. En faisant cela, tu pourras d'ores et déjà bien pricer à tes débuts et surtout très bien gagner ta vie à partir du moment où tu mets les choses en place pour te permettre d'y arriver. Aujourd'hui, j'ai envie que tu puisses te dire que tu ne fais pas juste des ongles, mais tu bâtis un véritable empire. Et il y a tellement de personnes, de femmes, de prothésistes ongulaires aujourd'hui qui sont tellement accomplies, qui gagnent des centaines de milliers d'euros, justement parce qu'aujourd'hui, elles ont mis les actions en place pour structurer leur business et leur évolution. Et cette vidéo, c'est ta première étape. Impératrice, en tout cas, sache que si tu es restée jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu es vraiment prête aujourd'hui à mettre les choses en place et c'est pour ça que ce plan d'action va véritablement t'aider. Alors non, impératrice, tu n'as pas besoin de diplôme pour exercer l'onglerie, tu as juste besoin de structure et de méthode. Et si tu veux un accompagnement pour te permettre de structurer ton activité, accompagnement qui te permettra d'attirer tes clientes grâce à une stratégie magnétique sur Instagram, tu peux candidater à mon accompagnement Luxury Empress Secret, l'accompagnement des impératrices qui ont envie de prendre le contrôle de leur vie grâce à l'onglerie. Je te mets le lien de candidature dans la biodescription. C'est un programme exigeant pour les femmes ambitieuses qui veulent vraiment vivre de leur activité et surtout gagner de véritables revenus grâce à la prothésie ongulaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout à la commenter, me faire un petit retour. C'est ma toute première vidéo sur cette chaîne parce que oui, avant j'avais une autre chaîne YouTube pour ceux qui ne le savent pas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous mes impératrices!